Donc, on commence. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. D'accord. Donc, on commence avec le numéro 9 parce qu'on s'était arrêté au dernier cours à ce numéro-là. Donc, comme on avait dit, c'est la leçon 32, le numéro 32, le cours 32 dans la leçon 17. La question c'est أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا لام التعليل. Donc ici, ils veulent qu'on utilise lam التعليل. On a expliqué au dernier cours que lam التعليل, c'était le lam qui explique la raison. D'accord? Donc, التعليل, on a dit c'est la raison. Donc, lam التعليل, ça répond à la question pourquoi. Hein? Ça répond à la question pourquoi. D'accord? Donc, si je te dis par exemple, Lima dakhaltum al-mat'am, donc on voit la question ici, c'est pourquoi. Donc, pourquoi? Et la réponse, eh bien, on va utiliser lam al-ta'lil avec le verbe nashrab. Donc, ça va être li nashrab. OK, li nashrab. Et il est mansoub ici. Pourquoi il est mansoub? Parce que à la base, c'était li an nashraba. Donc, on a enlevé an, mais on garde l'application de son effet dans le mot. D'accord? On continue avec le deuxième exercice. Vous êtes 5 aujourd'hui? Ou bien vous êtes 4? Nous sommes 5. 5, OK. D'accord. Donc, on va continuer aujourd'hui avec l'ordre habituel. Je demanderai à Moussa Kaba de commencer avec l'exemple numéro 2. Lima za'aba. Lima zahabta. Ça, c'est l'exemple numéro 3. Ok, pardon. Oui. Lima kharajatu. Quand tu as dit, au numéro 3, tu as dit zahabta, donc c'était bien. Lima kharajta Oui. min madrasati. Ouais. Lima kharajta min al-madrasati. Et tu vas répondre quoi? Kharaja. Mais non, parce que quand tu as dit kharajta, ça c'était pour poser la question à une autre personne. Donc c'est la deuxième personne que tu as utilisée. C'est ça. Mais lorsque tu réponds, tu réponds à la place de celui à qui on a posé la question. Donc là maintenant tu vas dire kharajtu. Okay. Parce que c'est comme si c'était toi tu réponds à la place de la personne en fait. Ok. Kharajtu an ashtara. Kharajtu an ashtara. En fait, attends une minute. Kharajtu. D'accord. Donc, pour revenir à l'exemple précédent, on a dit ici Lima dakhaltumul mat'ama. Lima dakhaltumul mat'ama. Ah, ok. Hein? Là, donc, la réponse complète, ça aurait été plutôt de dire dakhalna al-mat'ama
لنشرب. Ok. OK. لنشرب. دخلنا المطعم لنشرب. Donc maintenant ici, لما خرجت من المدرسة. Donc la réponse c'est خرجت لي mais, أش ben, c'est ça, parce que là, il y a un alif là. ouais, ouais. لأشترى لأشتى. لأشترى parce que En là, fait, ça, c'est parce que ce verbe-là, il termine avec un alif مكسورة. Donc, c'est اشترى يشتري. ah, ok. D'accord? أشتري, Donc, les ashtari. ok. Ouais. Il pensait qu'on devait avoir un fatat, qu'on appelle ça, mafou là. Qu'est-ce que Ok. tu dis? Non, non, je pensais que ça suivait l'autre règle d'avant là. Laquelle? Avec l'autre qu'on a vu en haut là. Oui, parce que, étant donné que, en fait, ce verbe-là, il termine par un alif maqsoura. Donc, ça, c'est un harf illa. Et c'est pour cette raison-là qu'il est particulier. On peut dire que c'est un verbe irrégulier, si on veut. Oui. OK? Donc, c'est li ashtariya. Ashtariya. Li ashtariya. Ashtariya. Li ashtari. OK? Li ashtariya. خرجت لأشتري. Donc, je suis sorti pour acheter. Ok. Oui, c'est comme ça. D'accord? Est-ce que c'est le verbe ishtara? Ici, c'est ashtari. Ashtari, ça veut dire j'achète. Donc, c'est un verbe un petit peu particulier, celui-là. Donc, numéro 3. لما ذهبت إلى قريتك يوم الجمعة؟ ذهبنا إلى قريتنا يوم الجمعة ليزور خالنا. Ouais, tu l'as mis au pluriel. T'aurais pu dire kharajtu. Dhahabtu, pardon. نعم. Oui. نعم خرجت. لماذا ذهبت? Donc, tu peux dire dhahabtu. نعم ذهبت Ouais. إلى قريتي يوم الجمعة ليزور خالي. OK. لأزور. OK. لأزور خالي, par exemple. D'accord, c'est bon. Alhamdulillah. Et le numéro 3. لما ذهبتن إلى المكتبة يا أخواتي؟ ذهبتن إلى المكتبة. Ben, tu peux dire ذهبنا. ذهبنا إلى المكتبة لنقرأ القرآن. OK. ذهب. Attendez. Attendez, encore une fois. Je me suis trompé. ذهبنا إلى المكتبة. On va dire. C'était quoi ta réponse? لنقرأ. لنقرأ القرآن. لنقرأ. Donc, لنقرأ. C'est bon. Barakallahu fik. Numéro 5. لما جاء أخوك إلى المدينة المنورة ليدرس الحديث. Donc, la phrase au complet, ce serait quoi? جاء أخي إلى المدينة المنورة ليدرس الحديث مع العلماء. ليدرس. ليدرس. بارك الله فيك. فيك بارك الله. رقم 6. موسى. لما خرج زميلك من الفصل؟
خرج زميلي خرج زميلي من الفصل ليغسل وجهه. Oui, ليغسل. C'est parfait. نعم خرج ليغسل وجهه. C'est ça que tu as dit? J'avais dit وجهه. Ah, ليغسل وجهه. Bon, ça وجهه, c'est pas correct. C'est وجهه parce que ça doit être mansoub parce que wajh, il est maf'ul bihi. Oui. Donc, c'est wajhahu. Donc, wajhahu. Parce que wajhihi, ici, ce serait pas correct. Il faudrait que ce soit mansoub. Hein, parce que le wajh, il est maf'ul bihi, donc il doit être mansoub ici, avec la fatha. طيب. Ok, Moussa, suivant. لما خلقنا الله تعالى. لما خلقنا لما خلقنا الله. لما خلقنا الله لما تعالى. خلقنا الله. لما خلقنا الله تعالى. نعم. خلقنا الله. خلقنا. الله. Il faut vraiment prononcer la خلقنا. 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 Oui, خلقنا. Parce que si tu dis خلقنا, c'est comme si tu dis nous créons. Ah, ok. Oui. خلقنا الله تعالى لنعبد. Recommence. خلقنا الله تعالى. J'arrive pas bien à t'entendre. Recommence encore. Oui. خلقنا الله Ok. تعالى لنعبد. Je suis pas trop sûr là. Allez, essaie. Vas-y. لنعبد. نعم. لنعبد. Ça se dit comme ça. لنعبد, c'est ça la réponse correcte. Ah, ok. لنعبده. Mais tu aurais pu dire oui, c'est ça. C'est bon. Donc, bouda. Et puis, tu peux rajouter le damir aussi, boudahu, c'est-à-dire pour qu'on l'adore. C'est ça. Mais dans le verset coranique, là, je pense que l'ina, c'est pas écrit comme ça. Hein. Dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ok. Non. Donc, c'est pas la même formulation, mais c'est le même sens. خَلَقَنَا اللَّهُ لِنَعْبُدَهُ. Allah nous a créés pour que nous l'adorions. D'accord? Ok. Le suivant. لما قام المدرس ليكتب الدرس على السبورة. نعم. ليكتب. ليكتب الدرس. Donc, dars, il est maf'ul bihi. Et ici, il est mansoub, le verbe mudari, ici, parce que il y a l'am ta'lil devant. OK. Le suivant. لما تذهب إلى المكتب البارد الآن. إلى مكتب البريد الآن. المكتب البريد الآن. نعم. أذهب إلى المكتب البريد الآن لآخذ كتابا جديدا. نعم.
لآخذ كتابا. Bon. C'est ça que tu as dit, kitaban? كتابا جديدا. Jadidan. D'accord. Maktab al-Barid, c'est le bureau de poste. Hein? Donc, si quelqu'un t'a envoyé un livre, tu vas le chercher au bureau de poste, donc c'est bon. Alhamdulillah. Barakallahu fik. رقم 10. لما تدرسون اللغة العربية يا إخوان؟ ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن. Oui, لنفهم. لنفهم. لنفهم القرآن. C'est parfait ça, mashallah. طيب. Donc, رقم 10. تأمل ما يلي. تأمل ما يلي. Observe ce qui suit. Et là, c'est avec le verbe يمكن. Avec le verbe يمكن. OK. طيب. Donc, l'exemple, le premier exemple, لا يمكنك. لا يمكن. لا يمكنك أن تجلس هنا. هذا مقعد عثمان. يمكنك يعني يمكن أن تخرج من الفصل الآن. يمكنك الخروج من الفصل. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que le verbe yumkin, il a besoin d'un maf'oul. Il a besoin d'un maf'oul bihi. Et ici, yumkinuka, le maf'oul, c'est le kaf. La yumkinuka. Ou yumkinuka. Ou la yumkinuka. Ici, c'est la. Donc, c'est la négation. La yumkinuka an tajlisa. Et ici, yumkinuka. D'accord? Donc, il y a encore l'exemple ici avec le kaf qui est rattaché. D'accord? Mais là, il y a un autre exemple ici. Yumkinuka al-khuruj. Yumkinuka an takhruj. Yumkinuka al-khuruj. Donc, c'est quoi la différence ici entre le fait de dire an takhruj puis de dire al-khuruj? En fait, ça, c'est le verbe mudari' qui est précédé de an. D'accord? An takhruja. Et ici, ça, c'est le masdar. Al-khuruj. Kharaja yakhruju khurujan. Donc, al-khuruj, ça, c'est le masdar. Et on l'appelle al-masdar al-mu'awwal. Pas besoin d'apprendre, peut-être, c'est pas nécessairement important d'apprendre le nom. Al-mu'awwal. Al-masdarul mu'awwal. OK, donc c'est ça. C'est parce que en fait, c'est comme si on avait pris cette forme puis on le transforme en cette forme-là. C'est pour ça qu'on dit al-mu'awwal, c'est-à-dire c'est comme si on a transformé le verbe mudari' en masdar. Donc c'est comme si le masdar, il explique, ou il interprète, ou il explique l'action en fait. Donc, on utilise le nom d'action pour expliquer ce qui s'est passé au lieu d'utiliser le verbe.
Donc, on va regarder les autres exemples. Yumkinuni, hein? Donc, la question ici, ayumkinuni. Ayumkin, hein? Donc, il faut savoir qu'à l'origine, c'est ayumkin, mais on rajoute le noun ici. Donc, il y a deux nouns qui ont été rajoutés. Il y a le premier noun qui fait partie de yumkin. Hein? Donc, c'est celui-là. Ça, c'est le premier noun. Et ce deuxième noun, il est rajouté avant le damir du ya. Pourquoi il est rajouté? Pour que ce soit plus facile à prononcer, on l'appelle noun al-wiqaya. OK, c'est un noun qu'on appelle noun al-wiqaya. D'accord? Et on le place où ce noun-là? On le place entre le noun qui est dans le verbe, ou qui est dans le verbe, et le damir, hein, pour que ce soit plus facile à prononcer. Parce que tu ne peux pas dire ayumkinni. Ayumkinni, ça se dit mal. Hein? Ayumkinni, tu ne peux pas dire ça. Donc, ayumkinuni, ça facilite la prononciation et ça simplifie. Donc, c'est plus clair dans le sens aussi. Ayumkinuni. D'accord? Donc, vous vous souvenez de ça. Nun al-wiqaya. Et vous allez le retrouver dans plusieurs verbes. Lorsqu'on l'utilise, vous allez le voir souvent. J'ai une question par rapport à ça. Naam. Est-ce que dans le Coran, quand il y a qina adhab an-nar, est-ce que c'est la même racine? Wiqaya et... Oui. OK. Oui. Le verbe à la base, c'est waqa. Yaqi. OK. Waqa, yaqi. Et c'est de la même racine que le mot taqwa. Taqwa. D'accord? Donc, comme tu as dit, waqina, ou bien qu anfusakum, le verset dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum. Qu, ça c'est le fi'l amr. Et si tu dis à quelqu'un, qi nafsak, donc qi nafsak. Qi, ça c'est le fi'l amr. Protège-toi, préserve-toi. Et non. Donc, taqwa, les ulama, ils disent, c'est de là que ça vient, de dire أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقاية. Donc, c'est une protection. C'est ça que ça veut dire. Et waqina azab an-nar, ça dit protège-nous du feu de l'enfer, du châtiment du feu de l'enfer. Donc, ayumkinuni an akhudha hadhihi al-majallata ila al-bayti. D'accord, encore un exemple. نعم. أبي مريض جدا لا يمكنه أن يذهب إلى المصنع. On aurait pu dire aussi لا يمكنه au lieu de dire أن يذهب,
On aurait pu dire لا يمكنه الذهاب. لا يمكنه الذهاب إلى المصنع. D'accord? Ici, on aurait pu dire, au lieu de an akhudha, on aurait pu dire akhdhu. Akhdhu. Ça, c'est le masdar. أيمكنني أخذ هذه المجلة هكذا هذا يمكن وهذا لا يمكن. هذا يمكن وهذا لا يمكن. D'accord? Donc ça, c'est un nouveau verbe qui disons, qui va revenir souvent et qui est utilisé très souvent. Hein? C'est comme si tu dis en français, puis-je? Hein? Ou est-ce que je peux? D'accord. Ensuite, il y a mundu. Mundu. Donc ça, c'est un zarf. Un autre zarf qui est un zarf zaman. Et on a vu que un zarf. Attendez, là, j'ai mal écrit. Ça, c'est correct. Zarf makan. Et il y a aussi zaman. ظرف مكان ظرف مكان وظرف زمان. D'accord? Donc ça, c'est ظرف. C'est le même mot que pour une enveloppe. Hein? On utilise ظرف comme pour dire une enveloppe. Et ظرف مكان et ظرف زمان. مكان, c'est le lieu. Hein? Et zaman, c'est le temps. Donc, en fait, c'est comme des prépositions. Hein? C'est des prépositions de lieu et de temps. Comme par exemple, quand on dit demain, c'est en arabe radan. Pardon. Radan. Oh là là. غدا مساء صباحا غدوة يعني en tout cas, il y en a beaucoup, on va voir. Et parmi les exemples, munzu, ça veut dire depuis en arabe. Hein? Donc, il demande d'observer ici. ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. منذ يوم الجمعة. Donc, ça veut dire depuis le vendredi, hein, depuis le Jumu'ah. Un autre exemple, هو غائب منذ أسبوع. Il est absent depuis une semaine. نسكن في بيت في هذا البيت منذ سنة. وهو مريض منذ رجوعه من بلده. وأعرف هذا الشيخ منذ 5
سنوات منذ 5 سنوات. Donc ça ici c'est l'Arab de khams ou de يعني سنة أسبوع c'est مضاف إليه. C'est pour ça qu'il est majrour. Le mot qui suit est majrour. Donc ça c'est منذ, l'utilisation de منذ. L'autre exemple, تأمل ما يلي, c'est le verbe يرى. أرى, ترى, أرى, يرى. Donc هو يرى, أنت ترى, أنا أرى, نحن نرى. C'est pour dire que ce verbe-là, parce qu'il termine par un alif maqsoura, il n'y a pas beaucoup de changements dans sa terminaison, hein, même s'il est mudari'. D'accord? Donc, يضع المدرس أشياء على مكتبه أو يرسل. Donc, ça, c'est des exemples pour faire comprendre l'utilisation de ce verbe. Donc, كلا من الطلاب يسأل كلا من الطلاب ماذا ترى على المكتب. Donc, je suis supposé de mettre des objets sur le bureau ou de dessiner quelque chose sur le tableau et puis de vous poser la question, qu'est-ce que tu vois sur le bureau? Qu'est-ce que tu vois sur le tableau? Puis l'élève, il répond en disant, je vois un stylo, un crayon, je vois un livre, je vois une montre, hein, et ainsi de suite. Donc, c'est juste pour nous montrer comment employer le verbe ara, hein, yara, tara. Donc, ça, c'est le verbe. Je pense que c'est facile pour vous à comprendre. Ce n'est pas compliqué, Inch'Allah. تأمل ما يلي أرجو أن تسمح لي بالجلوس هنا. أرجو أن تسمح له بالخروج. أرجو أن تسمح لنا بالدخول. أرجو أن تسمح لحامد بزيارتك. OK. Donc, أرجو, ça veut dire j'espère ou je souhaite. Hein? Je souhaite. Ça vient du mot raja. Raja. Et raja, c'est l'espoir. Espoir. D'accord? On dit que le serviteur doit être entre al-khawf ou al-raja. Al-raja, c'est l'espoir. Et arju, c'est ça. C'est j'espère ou je souhaite. Donc ici, il y a un asmaha, hein, et ça c'est répété à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire tasmah? Ça vient du verbe samiha. Je crois que c'est ça. Samiha yasmahu. Hein? Samiha yasmahu, ça veut dire excuser. Hein? Excuser quelqu'un. Tu dis à quelqu'un, par exemple, ismahli. Ismahli. En voulant dire, excuse-moi. Ou bien pardon. Hein? C'est comme si tu veux passer quelque part, puis quelqu'un te bloque le chemin. Donc, tu veux lui demander poliment
de te laisser passer. Donc, tu lui dis Ismahli, Ismahli ya akhi. Hein? Donc, pardonne-moi, mon frère, excuse-moi, mon frère, et ainsi de suite. Donc, ici, an tasmah, tu vas dire ça à quelqu'un, comme ton professeur, par exemple, ou à quelqu'un, un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, par respect, par politesse. Hein? Arju an tasmah li bil julusi huna. Hein? J'aimerais ou j'espérerais que tu me laisses m'asseoir ici. J'espère que tu me laisserais, ou je souhaite que tu me permettes, hein, ou que tu m'excuses, ou que tu me laisses sortir, ou que tu nous excuses. Hein, en fait, tasmahli, c'est dans le sens aussi de nous donner la permission, en fait. C'est comme si tu demandais la permission poliment, en faisant des excuses. Hein. Donc, c'est une forme de politesse en même temps. D'accord? Et donc, on voit ici bil khuruj. Al khuruj, c'est le masdar de kharaja yakhruju, qui est la sortie. Al julus, c'est le masdar du verbe jalasa yajlisu, qui est le fait de s'asseoir. Hein? Le khuruj, c'est le fait de la sortie, le fait de sortir. Ad dukhul, c'est l'entrée, c'est le masdar aussi. D'accord? Et az-ziyara, aussi c'est le masdar ziyara. Ziyara, pardon. Ziyara. Ziyara, c'est le masdar de zara. Yazuru. Zara yazuru ziyaratan. Donc, on voit que on utilise souvent ici, on va utiliser le masdar dans ce genre d'exemple. An tasmaha li bil khuruj. Hein? Je souhaite que tu me laisses sortir. Hein? Ou que tu me laisses sortir, que tu me laisses m'asseoir, pardon. Le julus. Le julus, c'est le fait de s'asseoir. Donc, que tu me permettes, hein, je souhaite que tu me permettes de m'asseoir ici. Donc aussi, samiha yasmahu, ça peut aussi vouloir dire de permettre, de demander la permission. D'accord? Excuser, pardonner, demander la permission poliment. Hein? Donc, al-khuruj, c'est la sortie, al-dukhul, c'est l'entrée, al-ziyara, c'est la visite. Donc, est-ce que c'est clair ici? Oui? Non. Ok, d'accord. J'avais besoin d'entendre un signe de vie. Ok. 14 هذه أسماء فصول السنة. فصول, c'est le pluriel de fasl. Faslun. Et fasl, ça veut dire, souvent, on va voir ça aussi dans les livres. Dans un livre, il y a plusieurs fusul. On va dire fasl. Fasl, c'est comme une section, une séparation, une partie. Et donc, ça, on peut dire fusul sana, c'est-à-dire les différentes saisons. C'est ça qu'on utilise le terme pour les saisons, on utilise le terme fasl ou bien fusul. Donc, on va dire ashita. Ashita, c'est l'hiver. Donc, on va dire faslu shita. Faslu shita, c'est l'hiver. Al-Rabi'. Al-Rabi', c'est le printemps.
Donc, on va dire فصل الربيع. الصيف. الصيف, c'est l'été. الصيف. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Quraysh, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. Donc, c'est-à-dire les voyages de Shita, c'est l'hiver, والصيف, l'été. Donc, il faisait 2 voyages, vers le nord pour aller acheter et ramener la marchandise pour vendre. Une fois l'été, le voyage d'été et le voyage d'hiver. Et il y a une autre fasl, une autre saison en arabe, al-kharif. Al-kharif, c'est l'automne. D'accord? Al-kharif. نحن في أي فصل الآن؟ في الربيع. نحن الآن في الشتاء، ما زلنا في الشتاء. هل نحن في الربيع أو في الشتاء؟ في الربيع. متى يبدأ الربيع؟ اليوم يوم تغير الساعة. لا، غيرنا الساعة. يعني اليوم 14 من مارس. يعني أعرف الشهور النصرانية باللغة العربية لا أعرفها. يعني على كل حال، يعني il y a 2 solstices. Et 2, comment on dit? Équinoxe. Le 21, non? C'est ça. Donc, l'été et l'hiver, c'est c'est quand il y a les équinoxes d'été, l'équinoxe d'hiver. Ça, c'est le 21. Le solstice d'été, le solstice d'été, le solstice d'hiver, l'équinoxe, c'est pendant le printemps puis l'automne. C'est ça? Oui. D'accord. Je pense que c'est le 17, non? Je sais qu'il y a 21. Un des 2, c'est le 21. Oui, attends. Laisse-moi regarder dans le calendrier. Fais tomber, là. Aïe, aïe, aïe. Je sais que ouais, donc c'est pas écrit. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. De toute façon, on approche du printemps. Si ce n'est pas encore le printemps, on approche du printemps. Mais il y a une journée officielle pour le début du printemps. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. Mais je crois que c'est en avril. D'accord? En tout cas, oui, donc c'est ça. Ashita, c'est l'hiver. Al-Rabi', c'est le printemps. Al-Saif, c'est l'été. Et Al-Kharif, c'est l'hiver. Al-Kharif, c'est l'automne, pardon. Et ça, c'est les nouveaux mots. Al-Kalimatul Jadida. Donc, on va reviser ça. Utla, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que j'avais dit pour Utla? Les vacances. Les vacances, oui. Et Al-Am al-Muqbil. L'année prochaine. Oui, l'année suivante. Muqbil, ça veut dire suivant ou l'année prochaine. Hein, l'année qui arrive. Et comment on dit l'année passée?
العام الماضي. الماضي. العام الماضي. C'est comme le verbe au passé, on dit الفعل الماضي. Donc, العام الماضي, ça veut dire l'an passé, hein, l'an dernier. Et العام المقبل, c'est l'année qui s'en vient, l'année prochaine. الذباب, pardon. الذباب, hein, c'est, on peut dire, les mouches. Un zoubab, c'est une mouche, pardon, au singulier. Et au pluriel, des mouches, c'est zubban. أتخاف من ذبان لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبانه أتخاف من ذبان. Ça, c'est quoi? C'est dans An-Nouniyya de l'imam Ibn al-Qayyim. لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبانه أتخاف من ذبان. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne crains pas leur nombre, parce que ce sont les yani, c'est comme les mouches comparées à des hommes. Yani, est-ce que tu as peur des mouches? Donc il dit il ne faut pas avoir peur des ennemis, parce qu'ils sont comme des mouches, même s'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas rien faire. Donc, atakhafu min dhubbani, est-ce que tu as peur des mouches? Ok, Misru. Misru, c'est l'Égypte. L'Égypte. Oh. Hey. On n'a pas l'idée que Égypte, ça s'écrit comme ça. Hein? Ça s'écrit comme ça. Misru. Et on n'appelle pas seulement l'Égypte Misr. On appelle en fait une ville, on appelle Misr en arabe. Hein? Et le pluriel de Misr, c'est Amsar. Donc, on peut utiliser le terme Misr pour désigner le pays, Misr, et on peut l'utiliser pour désigner une ville. C'est pour ça que dans le verset, dans Surat al-Baqarah, hein, Allah dit « Ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum » Donc, il y a des ulama qui ont expliqué que Ihbitu Misran, c'est comme si lorsqu'ils demandaient à Moussa, Bani Israël, ils disaient à Moussa, on veut des oignons, on veut des trucs comme ça, là, des lentilles, des oignons, des trucs comme ça. Et alors que Allah il leur donne la nourriture du ciel et eux, ils commencent à dire, oh, nous, on veut avoir des lentilles et des oignons et des trucs comme ça. Et Allah il dit, Ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum. Allez dans... Il y en a qui disent, ça veut dire retourner en Égypte. Et il y en a d'autres qui ont dit, ça veut dire descendez dans n'importe quelle ville, vous allez trouver ça. C'est-à-dire, c'est des choses banales. Hein? Et donc, c'est ça. Le pluriel de Misr, dans le sens d'une ville, c'est Amsar. Elias, tu avais une question? Non? OK. Hudu'un. Hudu, c'est d'être, de ne pas faire beaucoup de bruit, d'être doux, d'être silencieux, hein, doucement. Donc, Hudu, ça veut dire la douceur. Bihudu. Ukhruju bihudu. Sortez, mais calmement, doucement, sans faire de bruit. C'est ça le sens. I'lan, c'est une annonce. Hein? I'lan, c'est une annonce. Donc, quand on fait une annonce, on dit Hada i'lan. OK. Ahlun, ça peut être la famille. Hein? Ahlun, c'est la famille. Et zarfun et zuruf, c'est une enveloppe.
Enveloppe. Est-ce que c'est un L ou deux L? OK. Dawda. Dawda, c'est le contraire de hudu. Dawda, c'est le bruit. Hein, le vacarme. Asha, c'est le souper. Le repas du soir. Ilaj, c'est le remède. On dit al-wiqaya. Khayrun min al-ilaj. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La précaution est meilleure que le remède, on va dire. Ouais, ça veut dire... Est-ce qu'on vaut mieux prévenir que Mieux vaut prévenir que Ouais, guérir. vaut mieux prévenir En français. que guérir. Al-wiqaya khayrun min al-ilaj. Prévenir vaut mieux que guérir. طيب. Samaha yasmahu, c'est le verbe qu'on a vu tout à l'heure qui veut dire excuser, permettre, yani, dans ce sens-là, smahli, pardonnez-moi, pardonnez. OK. Zara yazuru, ça veut dire visiter. C'est le verbe. Et le masdar, c'est ziyara. Bada'a yabda'u. Donc, ça, c'est le verbe pour commencer. Commencer. Débuter. Débuter. Ouais, c'est ça. Bada'a yabda'u. Amkana yumkinu. Donc, c'est quand quelque chose est possible. Hein? Donc, tu dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que je... Hein? Donc, amkana, ça veut dire, ça se peut. Yumkinu, ça se peut. Donc, si quelqu'un te demande, par exemple, par exemple, comme par exemple, si tu n'es pas certain, quelqu'un te demande quelque chose, comme par exemple, quelqu'un te dit, هل ستسافر غدا? Et toi, tu n'es pas certain que tu vas voyager demain. Alors tu dis yumkin, peut-être. Donc yumkin, utilisé de cette façon-là, ça veut dire peut-être. D'accord? Donc yumkin, inshallah, mumkin. Tu vas dire yumkin ou bien tu peux dire aussi mumkin. Mumkin. Hein? Mumkin, ça veut dire peut-être. Et yumkin, ça veut dire c'est possible. Amkana yumkinu. Basaqa. Basaqa, qu'est-ce que ça veut dire? Yabsuqu, ça veut dire cracher. Basaqa rajulun fi wajhihi. Basaqa rajulun fi wajhihi. Yani un homme a craché dans son visage, par exemple. Donc, basaqa, ça veut dire cracher. Yabsuqu.
Et baqiya yabqa, ça aussi c'est un verbe qui veut dire demeurer. Rester. Baqa. Donc, baqiya dans le sens de, par exemple, si je dis hal baqiya min al-halib shay'an, hal baqiya khubzan, est-ce qu'il reste du pain, est-ce qu'il reste du lait, baqiya. Hal baqiya ahadun fil masjid, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la mosquée, hal yabqa, hal yabqa ahadun fil bayt. Donc, yabqa, ça veut dire rester. Est-ce qu'il demeure quelqu'un encore? Et al-baqa. Al-baqa, c'est le fait de rester, de demeurer. Donc, c'est ça, de continuer aussi, on peut dire. Continuer. Ça c'est dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. Puis, je m'excuse aujourd'hui parce qu'on a changé l'heure la semaine passée, donc j'étais un petit peu mal pris par rapport avec le temps parce que je n'avais pas bien pris compte de la différence des heures et tout ça. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, si vous voulez, on peut faire le cours à la mosquée entre le Maghrib et l'Isha si c'est possible pour vous de venir à la mosquée parce que vendredi prochain, la limite du nombre de personnes va être augmentée à 25. Donc, on va pouvoir accepter plus de personnes que maintenant parce que maintenant, c'est 10. Donc, on ne pouvait pas accepter les frères pour venir pour le dars parce que si les frères, si par exemple, vous venez pour le dars d'arabe, mais quand ça va être l'heure de la salat, ben, il y aura peut-être juste 3 personnes ou 4 personnes de plus qui vont pouvoir entrer. Donc, ça veut dire que les frères qui habitent dans le coin, ils auraient été obligés de retourner chez eux. Donc, tandis que là, maintenant, il y aura la possibilité d'avoir plus de monde. Et donc, ça va être plus facile pour permettre à tout le monde de venir. Donc, si vous êtes d'accord, vendredi prochain, Inch'Allah, on fera le cours à la mosquée. Et comme ça va être plus facile pour tout le monde. Et l'heure, elle conviendra à tout le monde, je pense, Inch'Allah. D'accord? نعم شكرا بارك الله فيك. طيب وفيكم بركة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.